Il était une fois, dans la mythologie grecque, un roi astucieux et rusé nommé Sisyphe, qui régnait sur la ville de Corinthe, autrefois appelée Éphire. Sisyphe était célèbre pour son intelligence, mais aussi pour son arrogance et son mépris des dieux, ce qui allait causer sa perte. Ce mythe raconte son défi envers les dieux et la punition éternelle qui en découla. Sisyphe était connu pour être un manipulateur hors pair, toujours à la recherche de moyens d'accroître son pouvoir. Il osait défier les dieux, se moquant de leur autorité. Un jour, il découvrit que le dieu fleuve Asopos cherchait sa fille enlevée, la nymphe Égine. Sisyphe, voyant une opportunité, révéla à Asopos que sa fille avait été enlevée par Zeus lui-même en échange d'une source d'eau pour sa ville qui souffrait de la sécheresse. Ce geste audacieux fit enrager Zeus, car Sisyphe avait osé trahir un secret divin pour un gain personnel. Zeus décida de punir Sisyphe pour son insolence. Zeus envoya Thanatos, la personnification de la mort, pour emmener Sisyphe aux enfers. Mais Sisyphe, rusé comme toujours, parvint à piéger Thanatos. Il l'enchaîna dans son propre filet, empêchant la mort de faire son travail. Durant cette période, plus aucun mortel ne mourut sur terre. Les batailles restaient sans fin, les malades ne pouvaient succomber et le monde sombra dans le chaos. Les dieux, furieux de ce déséquilibre, durent intervenir. Arès, le dieu de la guerre, libéra Thanatos et Sisyphe fut traîné aux enfers pour répondre de ses actes. Avant d'être conduit dans le royaume des morts, Sisyphe concocta un autre plan. Il ordonna à sa femme, Mérope, de ne pas lui offrir de funérailles appropriées ni de sacrifices aux dieux comme le voulait la coutume. Une fois arrivé aux enfers, Sisyphe utilisa ce prétexte pour convaincre Hadès et Perséphone de le laisser retourner sur terre temporairement sous prétexte de corriger l'oubli de son épouse. Mais une fois de retour parmi les vivants, Sisyphe refusa de retourner aux enfers. Il profita de cette liberté pour continuer à régner sur Corinthe, défiant à nouveau l'ordre divin. La patience des dieux avait atteint ses limites. Zeus ordonna qu'il soit ramené de force aux enfers, cette fois pour y subir une punition éternelle. Sisyphe fut condamné à une tâche absurde et interminable. Il devait pousser un immense rocher au sommet d'une colline. Cependant, chaque fois qu'il atteignait presque le sommet, le rocher dévalait la pente, le contraignant à recommencer sans fin. Ce châtiment était une métaphore de l'absurdité et de la vanité de ses actions. Il symbolisait son arrogance et son incapacité à accepter les limites imposées par les dieux. Sisyphe devait désormais affronter une éternité d'efforts inutiles, sans espoir ni répit. Dans les temps modernes, ce mythe a inspiré de nombreuses interprétations, notamment celle d'Albert Camus dans son essai Le mythe de Sisyphe. Camus y voit une allégorie de la condition humaine. L'homme, comme Sisyphe, est confronté à une existence apparemment dépourvue de sens, répétant sans fin des tâches quotidiennes. Mais, selon Camus, il est possible de trouver un sens dans cette absurdité en acceptant la réalité et en choisissant de vivre pleinement, malgré l'absence de finalité. Il faut imaginer Sisyphe heureux, conclut Camus, suggérant que la révolte et la conscience de l'absurde donnent un sens à l'existence. Ainsi, le mythe de Sisyphe reste une histoire fascinante, à la fois comme récit mythologique et comme réflexion intemporelle sur l'effort humain face à l'absurdité de la vie. Si vous avez aimé cette histoire, surtout abonnez-vous.